Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les enfants. Et demain, n'oubliez pas, c'est la journée découverte. Oh, mince, la journée découverte. J'ai hâte de lire vos rédactions sur cette expérience qui va vous faire découvrir de nouveaux horizons. Non mais c'est dingue! Comment on a fait pour oublier? Oh, fichu cerveau! Il est jamais là quand on a besoin de lui! J'ai trop hâte d'être à demain! Vous allez où, vous? C'est-à-dire que... on a plein d'idées, mais on n'a pas encore vraiment choisi. Moi, je vais à l'imprimerie avec Paquito. Ça va être drôlement bien! Bon, pas de panique. On a quelques heures devant nous pour trouver. Impossible! Billyman a réservé la place depuis plus de 2 semaines. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, il avait l'air tout joyeux de passer la journée complète en prison. Enfin, bon, désolé les enfants. J'aurais bien aimé vous faire découvrir la mine, les enfants, mais je dois aller voir ma mémé. Si j'y vais pas, elle va me botter le derrière. Vous avez un train de retard, les mômes. Vous seriez venu hier, c'était bon. Mais maintenant... La place est prise! Oh. Là, c'est sûr, on va avoir un 0. Et pourquoi qu'on n'irait pas chez mon père? Ah non, il est hors de question que je passe la journée chez un croque-mort. Salut les amis, j'étais sûre que vous étiez là. Ça vous dirait un cache-cache? Désolé, petit cactus, on peut pas. On doit trouver notre activité pour la journée découverte de demain. Ouais, faut qu'on découvre de nouveaux horizons, qu'elle a dit la maîtresse. Mais pour l'instant, on a juste découvert qu'on était nuls en découverte. Ouais. Hé, vous avez qu'à venir dans ma tribu. Ouais, ça c'est une super idée. Soyez les bienvenus à Chihuahua Hill, les enfants. Bonjour, monsieur. Avec mon père, on vous a préparé une journée d'enfer. Oui, mais avant de commencer, il faudra vous mettre dans la peau d'un apache. Alors, vous en mettez du temps? T'es sûr qu'on n'est pas ridicule? Mais non, c'est super. On a l'impression que vous avez toujours fait partie de la tribu. Ouais, bah moi, j'ai surtout l'impression d'être tout nu. Bon, c'est pas tout ça. Maintenant, va falloir vous trouver un nom. Pour notre peuple, le nom est le reflet de la personnalité. Et pour trouver celui qui correspond à chacun d'entre vous, c'est le grand esprit que je vais invoquer. Le grand esprit m'a parlé. Toi, tu seras désormais renard chanceux. Toi, tu seras fouine gracieuse. Et toi, le grand esprit m'a dit que tu seras bison pas futé. On peut pas changer de nom. J'aime pas trop les bisons. Non, le grand esprit a parlé. On ne peut pas changer. Eh ben, vous lui direz qu'il est vraiment nul, le grand esprit. Le grand esprit vient de me parler à nouveau. Tu seras désormais castor mal embouché. Ah, chouette! Super! Regardez, les enfants. Ça, c'est une crotte de puma. Sachez, les enfants, que si un jour vous tombez nez à nez avec cet animal, il ne faut surtout pas fuir. Vous devez faire en sorte de paraître le plus impressionnant possible. Approche, fouine gracieuse. Les crottes nécessitent qu'on les observe de très près. En fait, vous savez, moi les crottes, c'est pas trop mon truc. Ah! Bah! C'est dégoûtant! Nous avons de la chance. C'est une magnifique crotte d'ours. Si un jour vous croisez un ours, il ne faut surtout pas que vous le regardiez droit dans les yeux. Il faut juste que vous reculiez lentement, tout en lui faisant face. C'est super intéressant, hein? Quand est-ce qu'on mange? Allez, en route les enfants. Maintenant, nous allons observer des poils de bison. Ah, j'en ai déjà marre de cette journée.
Mais attends, c'est super! On est mieux ici qu'à l'école, non? On voit bien que c'est pas toi qui as marché dans la crotte d'ours. Attends, il va falloir qu'on fasse ça. Allez, à vous. Mais il a pas de sel. Ben, pourquoi faire? Ça va, Joanie? Ah, t'as raison, on est beaucoup mieux ici qu'à l'école. Vite, faut pas qu'on loupe ça. C'est la danse des nuages qui pleurent. Venez, faites comme moi. Le premier qui rigole. Trop sympa de nous avoir prévenus. Je pensais que vous aviez compris que c'était une danse de la pluie. Bah non. Et en plus, ça mouille vachement plus que chez nous, votre pluie. Oh, désolé. Bon, je suis sûre que vous allez adorer la prochaine coutume. Ceci est le breuvage de la force. Pour donner du courage aux chasseurs, il est préparé avec des plantes rares. Santé. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben oui, la journée n'est pas finie. Il reste les signaux de fumée, le calumet de la paix, la capture des chevaux sauvages. Non, non et non, on s'en va. Cette journée découverte est un vrai cauchemar. Ouais. La seule découverte de la journée, c'est que la vie d'un Apache, elle est vraiment super nulle. Non, mais c'est pas vraiment ce qu'ils ont voulu dire. Si, c'est exactement ce qu'on a voulu dire. Dopé, raccompagne-moi à la maison. Ah, d'accord, Joanie. Eh ben, si c'est comme ça, je jouerai plus jamais avec vous. Vous pouvez pas faire ça, petit cactus. Et puis, on a appris tout plein de choses intéressantes depuis ce matin. Oui, c'est vrai. Marcher dans une crotte, se retrouver accroché sous le ventre d'un cheval, recevoir des seaux d'eau en pleine figure, c'est extrêmement intéressant. Petit cactus s'est donné du mal pour préparer cette journée. Et alors, ce n'est pas notre faute si les coutumes apaches sont vraiment toutes moisies. Un puma. Vite. Il est là. Plus un bruit. Bon, comme on va tous finir dans son estomac, j'ai quelque chose à vous dire. C'est pas le moment, Dopé. Si, c'est important. La part de tarte aux myrtilles l'autre fois chez ta tante, eh ben, c'est moi qui l'ai mangé. Mince, il nous a repérés. C'est quoi déjà la technique de grand cactus pour les pumas? Il faut le fixer dans les yeux et reculer. Mais non, ça c'est pour les ours. Faut être le plus impressionnant possible. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais oui, impressionnant, c'est ça.
Yeeha! Ça a marché! Eh ben, on a eu chaud. Alors, c'était pas intéressant ce qu'on a appris aujourd'hui chez les Apaches? Je crois que Topé et Joanie ont quelque chose à te dire. On est vraiment désolé pour ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Ouais. Puis on a découvert tout plein de choses avec toi. Et là, c'est sûr que Mademoiselle Pencil, elle va nous mettre une super note. Je ne sais pas comment on peut te remercier pour tout ça. Moi, je sais. Bon, les enfants, j'espère que votre journée découverte s'est bien passée. Je vais lire tout ça dans vos rédactions. Mais avant de commencer la classe, j'aimerais souhaiter la bienvenue à un nouvel élève, Petit Cactus, qui est avec nous aujourd'hui pour sa journée découverte. Tu vas voir, ça va être super. Bon, nous allons commencer par une heure d'arithmétique où nous étudierons les divisions à 2 chiffres. Ensuite, nous aurons 2 heures de géométrie avec le théorème de Pythagore. Puis, une heure Je de sais pas conjugaison. pourquoi, mais je sens que ça va être la pire journée de ma vie. Les amis! C'est trop génial! C'est trop génial! Eh ben, j'ai... T'as reçu une nouvelle robe? Mais non, T'as trouvé un gisement d'or. Non, Une rivière de jus de cactus. Mais laissez-moi parler! Je suis acceptée à McFuncy. Quoi ça? C'est la plus chic de toutes les écoles de la côte Est. C'est merveilleux, non? Mais c'est à des milliers de kilomètres d'ici. Ça veut dire que tu viendras plus à l'école avec nous. Tu vas partir pour toujours. Oui! À moi les robes élégantes, les chambres luxueuses, l'été dansant. Oh, comme je vais me plaire là-bas. Je peux pas le croire. Tu nous abandonnes comme ça. Comment que c'est trop triste. C'est vrai que Notting Gulch sans toi, ce sera plus vraiment Notting Gulch. Peut-être, mais je rêve d'aller sur la côte Est depuis si longtemps. Tout y est différent. On se dit bonjour avec élégance et les amusements sont tellement raffinés. Ça va vraiment te changer d'ici. C'est vrai qu'au début, ça va me faire bizarre. Oh non! Et si je me ridiculisais dès le premier jour? Mais non, Joanie, ne t'inquiète pas. Tu fais toujours bonne impression. Si tu veux, on peut t'aider à t'y préparer. Ouais! On pourrait choisir tes robes, par exemple. C'est gentil, mais pour les robes, je vais me débrouiller. En revanche, pour le reste, tu n'as pas tort. Si on se met à vivre ici comme à l'Est, je serai prête pour la rentrée. Voilà ce qu'on va faire. À partir d'aujourd'hui, vous allez tous m'appeler Madame Joanie. Et qui de demain, tu viens me chercher en diligence pour aller à l'école. Mais c'est à 1 minute à pied. À l'Est, j'aurai un chauffeur. Il faut bien que je m'habitue. C'est une drôlement bonne idée que tu as eue là, Kid. Eh bien, où est la diligence? Elle était pas libre, mais j'ai trouvé mieux. Si Madame Joanie veut bien se donner la peine de monter en voiture. Comment qu'elle a bien fait son voyage, Madame Joanie? On ne dit pas comment qu'elle a bien fait son voyage, Madame Joanie, mais j'espère que le voyage de Madame Joanie s'est déroulé sans encombre. J'espère que le voyage de Mme Joanie qui s'est déroulé sans concombre. Kid, Jimmy. Aïe! Les vrais gentlemen ne jouent pas au lance-pierre. Ils discutent tranquillement de culture ou de politique. Lisette, une vraie lady ne s'avachit pas dans la poussière. Dopé,
Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de te curer le nez en cachette? C'est très mal poli. Ah, bah alors promis, je me cacherai plus. Nous allons apprendre à calculer le périmètre d'un enclos à chevaux. Miss Pencil, on ne pourrait pas plutôt avoir un cours, je ne sais pas, sur l'histoire de la mode à l'Est? Ce serait vraiment plus utile. Parce qu'ici, personne n'a d'allure. Joanie, ce ne sont pas les élèves qui dictent le cours à la maîtresse. Bon, je disais. Je suis navrée, Miss Pencil, mais je n'ai pas de temps à perdre avec ce cours pour bouse. C'est au-dessus de ma force. Cette fois, Joanie est allée trop loin. C'est vrai ça. C'est dingo de pas pouvoir se curer le nez tranquillement. Cette histoire d'école chic, ça lui a complètement tourné la tête. Moi, c'est fini. J'ai plus envie de jouer à son petit jeu. Ben moi non plus. C'est que c'est pas drôle et en plus ça fait que nous critiquer. Franchement, je vois pas ce qui lui plaît tant que ça à l'Est. Et en plus il pleut tout le temps là-bas. Attendez! Vous en avez marre, et moi aussi. Mais ça pourrait bientôt être son tour. Tu crois que ça va marcher? J'espère. Madame Joanie, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée d'école. Merci. Cet accueil est presque digne de la côte Est. Joanie, regarde. Grâce au télégraphe super rapide de mon grand-père, j'ai réussi à me faire envoyer le règlement de l'école McFancy. Fais voir. Oh là là. Comme ça, tu pourras l'apprendre par cœur pour la rentrée. Article 1. Vous mangerez et prendrez le thé en veillant à toujours lever les deux petits doigts en même temps. Article 2. Vous saluerez les maîtresses d'une révérence gracieuse et vous ne leur tournerez jamais le dos. Article 3. À l'intérieur, vous devrez toujours porter votre chapeau à l'envers. C'est quand même un peu bizarre comme règle, non? Mais non, c'est juste que... Eh bien, à l'Est, ils sont toujours en avance sur nous. Tu as raison. Comme je dois m'habituer, je vais commencer dès maintenant. C'est mes billes maintenant. Tout va bien, Joanie? Oh oui, Miss Pencil. Mes hommages, Miss Pencil. Mais ça va pas bien la tête! Bah quoi? Il pleut tout le temps à l'Est. Va falloir t'habituer. Mais c'est pas possible d'être aussi abruti! Madame Joanie voudrait-elle que je la ramène chez elle afin qu'elle puisse se changer? Oui, merci. Je ne voudrais pas arriver enrhumée à McFancy. Ce serait du plus mauvais effet. Alors, elle commence à en avoir marre? Non, je crois qu'on va devoir en rajouter une couche. Mais vous inquiétez pas, j'ai une idée. On va lui organiser une fête de l'Est pour son départ. C'est quoi une fête de l'Est? Une fête super ennuyeuse. Bah, si c'est ennuyeux, c'est que c'est pas une fête. Topet, c'est ça l'idée. On va faire une fête, mais qui sera super nulle. Bon, par contre, je sais pas trop comment on va faire. Ouais, c'est pas évident. Hé, on n'a qu'à demander à Mrs. Molson. Vu qu'elle sourit jamais, elle doit s'y connaître en fête nulle. Ça, c'est sûr. Je comprends pas. On fait une fête ou pas? Oui, mais nulle. Merci, Kid. C'est vraiment chic d'avoir organisé une fête pour mon départ. Tes amis m'ont demandé plein de conseils. Les pauvres rustres, ils ne connaissent rien aux usages de l'Est. Et si qu'on dansait, ce serait chouette. Dopé, c'est une fête nulle, je te rappelle. Ouais, mais t'inquiète, Kid. Je vais la mettre, l'ambiance. Tu vas voir. Même qu'on va faire plein d'activités. Oui, super idée, Dopé. On n'a qu'à faire
une activité spéciale Est. Fantastique! Ah, toutes ces chaussettes et ces bonnets te seront bien utiles, Madame Johanny. Car à l'Est, il fait très froid. Tiens, c'est ma chaussette bison. Comme ça, tu penseras à moi là-bas. Ah, c'est très joli, mais je ne crois pas que le bison soit le motif à la mode. Oh, t'aimes pas? Tu vas m'oublier pour toujours. Mais non, regarde, je la mets dès maintenant. Je suis vraiment désolée, mais l'Est, c'est pas pour moi. Je m'ennuie trop. Wouh! Qu'est-ce que c'est? Vas-y, Kid. Tu en meurs d'envie. Je vois bien que toutes les manières de l'Est t'ennuient. Désolée, Johanny, l'appel de l'Ouest est trop fort. Tu crois qu'à l'Est, j'aurai des amis aussi chouettes? Au moins, ils sauront peut-être jouer une valse au piano sans la massacrer. Ils ont l'air de tellement s'amuser. J'aimerais bien les rejoindre. Mais tu n'y penses pas, ma chérie. Tu aurais l'air d'une bouseuse. Et voilà la deuxième chaussette. Est-ce que Madame Johanny voudrait des brochettes de marshmallow? Oh, et puis zut! Mais Johanny! Elle était pas bien notre fête de l'Est? Bon, j'ai réfléchi. En fait, c'est vrai que l'Est, c'est beaucoup plus chic qu'ici, mais qu'est-ce que c'est barbant! Madame Johanny veut-elle monter sur Jolly Jumper? Vive l'Ouest! Y a pas à dire, Mrs. Wilson. Votre fille, c'est la lady la plus chic de tout l'Ouest. Oh! C'est vrai qu'en toutes circonstances, elle est drôlement chic, ma fille. Adieu, Macfrancy, et vive Nottingham! Oh, mon garçon, je suis si fière de toi. Quand je pense que le mois dernier, tu connaissais à peine ce morceau. Merci. Bon ben, j'y vais maintenant. Un vrai cow-boy a toujours besoin de prendre l'air. Donc, tu ne veux pas savoir quel cadeau je t'ai offert pour récompenser tes efforts? Un cadeau pour moi. Oh, un vrai cow-boy, ça adore les cadeaux. C'est quoi? Ta, 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 ta. Je ne dirai rien. C'est une surprise. Mais je suis certaine que tu vas adorer. Tu l'auras ce matin avec la diligence du courrier. On dirait qu'elle arrive. On a de la chance. Salut, gamin. Shérif Elias? Eh ben, t'en fais une tête. Ah, j'ai cru que c'était le courrier. Oh, tu vas devoir l'attendre. La diligence est tombée dans un petit fossé près de la Grande Vallée Rouge. Quoi? Ah, pas de panique, gamin. Le conducteur et son cheval, ils sont rentrés sains et saufs. J'en dirais pas autant des roues de la diligence. Et le courrier, il est toujours là-bas. Il faut aller le chercher. Hop, 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 hop. Chaque chose en son temps. Faut d'abord que je répare ces fichus roues. Oh, ça va être trop long d'attendre. Je vais aller chercher moi-même mon cadeau. Ah! Johanny! Tu sais, c'est un sacré chemin jusqu'à la Grande Vallée. Je connais quelqu'un de courageux qui sera partant pour t'accompagner. Tu vois de qui je parle? Mais oui! Quelqu'un de confiance, à l'œil aiguisé. Et qui sera de bons conseils. Exactement! Je vais chercher les...
Hein? Mais pourquoi Lisette? Et moi alors? Toi? Mais c'est que... non, t'es génial, hein, vraiment. Mais pour l'aventure, t'es pas... c'est vrai, quoi. C'est super loin, la Grande Vallée Rouge. Faut passer par le désert, tout ça, et puis... tu pourrais abîmer ta belle robe. Non, mais tu me prends pour une dalle! Non, pas du tout. Mais par rapport à Lisette, bah... elle est plus... Et toi, enfin, t'es moins... Ça suffit! Puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais aller chercher ton cadeau! Et toute seule! La Grande Vallée Rouge, c'est par là. Eh ben d'accord! Attends, Joanie! Je suis désolée. Allez, je viens avec toi. Hors de question! Tu vas voir de quoi Joanie Molson est capable. Si tu me suis, je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Ah, il va voir ce qu'il va voir. Le désert, je m'en fais un tous les matins si je veux. Un coyote! C'est un coyote! Ah! Ah, tu le fais exprès, je l'imite trop bien. Allez, maintenant, c'est à mon tour d'imiter un animal. Une truite? Un papillon? Bah, un pommier? Suis-moi, je viens de voir un truc bizarre. Coucou! Chut! Joanie va vous entendre. Cachez-vous. Je comprends rien. T'expliques? Si Joanie nous voit, on est mort. Mais pourquoi Joanie... Cachez-vous, je vous dis. Faut qu'on reste caché encore longtemps. Si je résume, faut suivre Joanie et l'aider à chercher ton cadeau à la Grande Vallée Rouge parce que t'as peur qu'il lui arrive quelque chose de grave, mais sans qu'elle sache que c'est nous qu'on l'a aidé. Génial, on va être ses anges gardiens. J'ai toujours pas compris, mais ça a l'air chouette. Je veux aussi. Il faut la surveiller de près, elle part encore dans la mauvaise direction. Oh non! Oh? Aïe! Ouille! Aïe! Oh, c'est sympa de surveiller Joanie, mais c'est que ça fait mal aux fesses. Eh mais... Elle est passée où? Oh mince! Elle a dû prendre un autre chemin. Moi, quand je perds une vache, je la retrouve grâce à ses traces de pas. C'est que ça fiche la trouille par là où qu'elle est passée. J'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Attention! Je crois entendre un serpent à sonnette. On dirait plutôt un squelette qui fait des claquettes. T'inquiète pas, Dopé, ça va aller. Enfin, j'espère. Je sais pas bien où on est. Il y a plus de traces. Mince, Lisette, je crois qu'on a perdu ta vache pour de bon. Bon bah, du coup, on n'a qu'à chercher Joanie maintenant. Là-bas! C'est
c'est l'éventail de Joanie. Stop! Des sables mouvants. Mais ça veut dire que Joanie... Oh non! La pauvre! Elle a été mangée par le sol! Non! Pourquoi elle? Pourquoi? Elle est là-bas, en fait. Ah d'accord. Regardez, là où le sol est foncé, c'est des sables mouvants. Faut qu'on éloigne Joanie de cet endroit sans se faire voir. Encore ce coyote? Vas-y, fais ton imitation du coyote. Elle va avoir tellement peur qu'elle déguerpira vite fait. Mais qu'est-ce qu'elle fiche? Sors d'ici, sale coyote! Tu me fais pas peur! Hein? Joanie, toi ici? Oh mais quelle surprise! C'est pas vrai! Qu'est-ce que je t'avais dit? T'as pas compris que j'ai pas besoin d'une nounou? Eh, attends! On vient quand même de t'empêcher de tomber dans les sables mouvants! Des sables mouvants? T'es prêt à inventer n'importe quoi, hein? Ah ouais? Et ton éventail, il est où? Dites, on repartirait pas avant qu'il fasse nuit? Oh, ça va, hein? On a quand même le droit de se disputer tranquillement, non? Ah, bah très bien. Si monsieur et madame ont besoin de parler, nous, pendant ce temps, on va dîner, tiens. Pas vrai de père? Sûr, prenez votre temps. Tu peux partir avec eux. Laisse-moi tranquille. N'empêche, il t'a bien servi à trouver ton chemin, notre panneau. Arrête de me suivre, tout de suite. De toute façon, je t'avais prévenu. Je ne te parle plus. Oh non! Bouge pas, Kid! On arrive! Stop! N'avancez plus! Lisette, essaie d'attraper la main de Joanie. Ça marche pas, Kid! Oh, faudrait une corde. Je ne te parle plus, mais... Une corde comme ça irait? Mais oui, c'est parfait. Tu sais, j'aurais pas dû douter de toi. T'es sacrément courageuse. Oh, merci, c'est gentil. Et merci aussi d'être venu m'aider. Tu sais, je... Faudra se dépêcher, là, non? On est sauvés! Vous savez que c'est rempli de sable mouvant dans le coin? Ah bon? On n'a rien remarqué. C'est juste que je voulais récupérer mon colis. Toi alors, pour faire des bêtises, t'es plus rapide que ton ombre. Bah, allez, montez. J'étais en route pour ramener la diligence de toute façon. Oh! Mon cadeau! Qu'est-ce que c'est? Un chapeau de cow-boy, peut-être? Une longue vue? Un super lance-pierre tout neuf. Waouh, c'est bizarre ton lance-pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un métronome. C'est pour jouer du piano en rythme. Oh, je suis bon pour des heures de cours avec ça. Moi, je trouve ça chouette comme cadeau. Hein? Ah oui? Ton cadeau est tombé dans les sables mouvants? Vraiment? Oh, c'est trop bête. Je vais t'en commander un nouveau. Non, faut pas t'embêter, je t'assure. J'essaierai de m'en passer. Brave petit. Bah, qu'est-ce qui se passe? Quoi? T'es pas au courant? Il y a une célébrité qui vient en ville.
Bienvenue, Monsieur Stroganoff. C'est un honneur de vous accueillir à Nottingham. Ah, merci. J'adore l'Amérique, le Far West. Et j'adore vos chapeaux. Ils sont grandiosovitch. Oui, mais non, mais c'est mon chapeau, hein. C'est pas un cadeau, je veux dire. C'est le grand nom de la danse classique, un chorégraphe connu dans le monde entier. Il prépare un ballet, le lac des poules. C'est pas plutôt le lac des cygnes? Le lac des poules, c'est la suite. Ah! Remarquez comme ça, on reste dans la volaille. Chers habitants de Nottingham, je suis à la recherche de nouveaux talents pour ma troupe de danseurs. Je vais organiser une audition dans 2 jours. Et si l'un des participants arrive à m'impressionner, peut-être que ce sera la star de mon prochain ballet. La star de son prochain ballet? Et avant cela, Monsieur Stroganoff, nous allons vous faire découvrir les charmes de notre petite ville. Commençons par mon magasin général. Monsieur préférera sûrement visiter le véritable centre culturel de la ville. Mais mon chapeau! Vous imaginez si c'était quelqu'un de chez nous qui gagnait? J'ai toujours rêvé de devenir une étoile. Il faut que ce soit moi qui gagne. Moi aussi, j'adore la danse. Pourquoi ce serait pas moi qui gagnerais? Parce que tu n'y connais rien en danse classique, petit cactus. Moi, je l'étudie depuis que je suis toute petite. Je te signale que je connais plus de 6 danses rituelles différentes. Alors c'est pas ta danse classique qui me fait peur. Mais tu comptes faire la danse de la pluie le jour de l'audition? En fait... Laisse tomber, ça vaut mieux. Ouais, ça Et toi alors? Trouillarde comme tête, t'oseras même pas monter sur scène. C'est ce qu'on va voir, amateur. Poule mouillée. Moi, je préfère le rodéo à la danse. C'est plus calme. Et cette grâce, cette majesté, cette pureté dans les mouvements. J'adore les pluies. Et mon saloon! Vous n'avez même pas visité mon saloon! C'est pourtant ce qui s'approche le plus d'une salle de ballet! De ballet. Vu l'état de propreté, je ne suis pas persuadée qu'il ait déjà vu un ballet, votre saloon. Ah! Kid, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Joanie? Tu sais, petit cactus n'avait peut-être pas tout à fait tort. J'ai un trac terrible. J'ai peur de ne pas y arriver le jour de l'audition. Tu pourrais m'aider? Mais j'y connais rien en danse, moi. Peut-être, mais tout le monde sait que tu es le garçon le plus courageux de Nottingham. Il n'y a que toi pour m'aider à me débarrasser de mon trac. Tu crois? Mais oui, regarde! Tu t'acharnes à dresser Jolly Jumper alors que tu te prends des gamelles tout le temps. Ça, c'est du courage. Non, ça c'est juste un manque de cervelle. Bon, je vais essayer de t'aider. Merci, merci. Bon, cette fois, je ne vais pas te louper, cow-boy. Oh, c'est pas passé loin. Merci, petit cactus. Normal, t'es mon ami, Kid. Et tu sais ce que font les vrais amis? Le pacte de la bave. Le pacte de la bave. Ok. Frère de bave pour la vie. Bon, tu sais que ça oblige à se rendre au service. Alors, comme je viens de te sauver d'un atterrissage hyper humiliant et que j'y connais rien en danse classique, bah, faut que tu m'aides. Hein? Mais comment tu veux que je t'aide? Tu pourrais demander des conseils à tante Martha. Dans sa jeunesse, elle y connaissait un rayon en danse. Mais elle va trouver ça hyper bizarre. Et puis elle a trop de choses à faire au saloon pour me donner des conseils de danse. Kid, on vient de passer le pacte de la bave. Non, mais là, je peux vraiment rien faire. Je suis désolée, petit cactus. Allez, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ok. Ah, je vais voir ce que je peux faire. Tant de vitalité fabuleuse, de fougue gracieuse. Oh, si seulement je pouvais transmettre tout ça par mon art de la danse. Grand chorégraphe ou pas, je commence à croire qu'il est un peu cinglé. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous, Mrs. Molson.
Les amis, je me suis mis dans un sale pétrin. Je dois aider Joanie et Petit Cactus pour l'audition sans qu'ils se rendent compte que je les aide tous les deux. Je vais avoir besoin d'un coup de main. T'inquiète, tu peux compter sur nous, Kid. Ouais. Ah, super. Merci les amis. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Kid, c'est horrible! J'ai trop lavé mon tutu! Je voulais qu'il soit impeccable! Comment je vais danser, moi, maintenant? Bon, commence par respirer un bon coup. Il faut pas paniquer pour ce genre de petits soucis. Oui, bah, facile à dire, mais pour le tutu, je fais comment? Petit! Revenez! Jolie plume! Petit! Bon, c'est pas gagné. Attends, je reviens! La beauté, l'élégance, la perfection. Grandiose, bitch. Non, j'ai une crotte de castor, il va être rudement beau, ce tutu. Oh, j'oubliais la leçon de Petit Cactus. Tu crois vraiment que ça va marcher? Oh, De la danse classique, ça! Ça te va bien, les plumes. Ça fait ressortir ton côté poule mouillée. Cote, 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 cote. C'est trop dur de les aider tous les deux en même temps sans qu'ils se rendent compte. Tiens le coup, Kid! L'audition, c'est demain matin! Oh, je sais pas si je vais tenir jusqu'à demain. C'est pas joli tes mouvements de jambes, mais c'est tes narines qui vont pas. Faut que tu cherches l'émotion dans ta narine. Tu m'as juré que Dopé ferait un bon chorégraphe et que j'allais progresser avec lui. Mais ça me stresse complètement son histoire de narine. Fais-nous confiance. On fait tout pour te préparer au mieux. Ben, Kid, t'étais où? Je te cherche depuis 1 heure. On devait encore travailler mes étirements. Lui! Kid! Espèce de traître! Je peux tout vous expliquer. Faux frère de bave! Mais je te faisais confiance. Crotte de castor, vous avez pas honte? Tout le monde travaille dur pour vous aider, surtout Kid. Et vous faites que des histoires. Vous feriez mieux de vous calmer pour être au top pour l'audition. Le secret, c'est la narine. Il arrive! Chers habitants de Notting Walsh, je suis prêt. L'audition peut commencer. N'oublie pas, Joanie. Pense à ton but. Mon but. Ok. C'est quoi déjà mon but? Cote, 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 cote. Tu vas le voir, mon but, Petit Cactus. il danse exactement comme j'aime, ce petit. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas du tout ce qu'on avait répété. Quel talent! Alors, Monsieur Stroganoff? Vous avez aimé? Je n'ai pas aimé.
j'ai adoré! Cette représentation est une véritable révélation. C'est grandiose, bitch! Ça veut dire qu'on a gagné. Ils vont faire partie de votre ballet. Non. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de lac des poules. Ce que je viens de voir, c'est ça, le futur de la danse, du classique, du French cancan, de la danse tribale, tout mélangé. Vous m'avez ouvert les yeux sur de plus grands horizons. Je vais faire les tours du monde pour complètement réinventer mon style. Cinglé. Oh, c'était épuisant de vous aider, les amis. Mais ça valait le coup. Pas trop déçu? Non, on a encore tout le temps pour devenir danseur étoile. Tu sais, petit cactus, finalement, je dois avouer que tu ne t'en sors pas si mal en danse. Si tu m'apprends ta danse classique, je t'apprends la danse de la pluie. D'accord? Grandiosovitch! Tante Martha! Tante Martha! Regarde ce que j'ai trouvé dans le désert! Oh, oh, une fleur de cactus. Elle est magnifique. Tu as beaucoup de chance, c'est pas du tout la saison. Je vais l'offrir à Joanie. C'est son anniversaire aujourd'hui. Excellente idée. Je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Tu dis rien, hein? C'est une surprise. Oh! Allez, Kid! Tu m'as fait une de ces peurs. Bah c'est quoi ça? Chut! C'est une surprise pour Joanie. Tiens, garde-la moi, je vais chercher un autre pot. Et surtout, tu dis rien. Salut, Topé! Jolie fleur, c'est à toi? Non, c'est un cadeau de Kid. Il t'a offert une fleur? Non, pas pour moi, mais je dois pas te le dire parce qu'il faut que ça soit une surprise. Non, pour moi? Comme c'est gentil! Eh ben alors, en vrai... T'es trop gentil, Kid, fallait pas! Oui, j'ai pensé que ça te plairait. Excuse-moi, Lisette, j'ai oublié un truc, je reviens. Hey, salut Joanie, ça va? Bonjour, Kid! Oui, ça va, et toi? Moi, oh, ça va, belle journée, hein? Oui, il fait beau, oui. Tu peux pas entrer. Ah bon? Pourquoi? Il y a une surprise? Non, pas du tout, c'est Topé qui est malade. Vraiment? Qu'est-ce qui lui arrive? La varicelle, c'est super contagieux. Oh, je l'ai déjà eu. Ça s'attrape qu'une fois. Oui, mais là, c'est une autre varicelle. La varicelle du cactus. Je l'ai eu, hyper contagieux. Des boutons partout, tout ça, affreux. Jamais entendu parler. Tu l'as eu quand? Oh là 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 là. J'étais tout bébé, hein. Grand comme ça. Et tu t'en souviens? On m'a raconté. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Oui, enfin non, enfin si, mais justement, hein, faut pas rester là, tu pourrais l'attraper, ce serait trop bête. Tiens, je te raccompagne chez toi, ce sera plus prudent, hein. Bon, si tu veux. Bon, moi les fleurs, c'est pas trop mon truc, mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. T'as raison, du moment que c'est ce qui compte. Tu sais quoi? Ça veut dire que je suis sa meilleure amie. Oui, et Joanie aussi. Joanie? Mais c'est pas son anniversaire aujourd'hui? J'avais complètement oublié. Ben oui, alors justement, je voulais te dire... Mais dis donc, elle va peut-être pas être contente que Kid m'ait offert une fleur. Lisette, il faut que je te dise un truc. Topé, j'ai besoin de toi. Ah, Lisette, t'es encore là? Comment ça, encore? Non, je veux dire, c'est super que tu sois encore ici, enfin, avec nous, quoi. T'es sûr que ça va, Kid? T'aurais pas un peu de fièvre? Non, ça va super.
Je suis trop content que la fleur te plaise. Peut-être qu'elle aurait besoin d'un peu d'eau. T'as raison, je vais la mettre dans un vase. J'en ai plein à la maison. Dopé, faut que je te parle. Tu es très malade. Je t'ai préparé ton gâteau préféré et je t'ai fait venir une robe spécialement de Paris. Regardez, Martha, la belle fleur que Kid m'a offerte. Bah, mais je croyais que... Martha, un jus de cactus, s'il te plaît, et bien frais. Kid a offert une fleur à Lisette le jour de mon anniversaire. Eh bien, ma chérie, tu ne vas pas jouer avec tes camarades? Ce ne sont pas mes camarades. Ils n'ont même pas pensé à mon anniversaire d'abord. T'es sûr que c'est pas dangereux, la rougeole du cactus? La varicelle. T'inquiète, c'est des faux boutons. T'as qu'à te dire que c'est comme un déguisement d'Halloween. Ça te va super bien. Ouh, j'ai la varicelle du cactus! Ouh. Très bien, Dopé. Maintenant, écoute bien. Voilà ce que tu vas faire. Je suis très malade! C'est les boutons du cactus! Attention! Je suis très malade! Pas de fleurs sur celui-ci non plus. Ah ben, il n'y en aura pas avant au moins 3 lunes. Tu sais, Kid, t'as déjà eu beaucoup de chance d'en trouver une. Oh. Regarde, ça ferait un très joli pendentif pour un collier, ça. Pour Joanie? Non, t'as raison. Tiens. Waouh! Regarde ça! Il est pas magnifique? C'est pas vraiment un cadeau pour une jeune fille, petit cactus. Ça dépend de la jeune fille. Moi, je connais une squeak. Oui, mais pas Joanie. Je vous jure. Vous n'êtes pas la première à me dire ça, cher ami. J'ai les pustule du cactus! Oh, ne m'approche pas! Tu crois que c'est contagieux? Ça me rappelle une mule qui était passée à travers un buisson de sumac vénéneux. Oh, la pauvre bête! Elle faisait peine à voir. On ferait peut-être mieux d'aller chercher le médecin. Nom d'un crotal! Bouge pas, Dopé! C'est pas grave, on va pas te laisser comme ça. Des cactus! Halloween est en avance cette année. Ah bah, je suis guérie! Ça doit être un miracle. Viens donc par ici, le miraculé. Pour fêter ça, je t'offre un jus de cactus. Youhou! Non mais tu te rends compte, Marie-Sophie? Kid a inventé cette histoire de varicelle du cactus juste pour me cacher qu'il a offert une fleur à Lisette. Et le jour de mon anniversaire en plus. Laisse tomber, on n'en trouvera jamais une autre. Tu peux pas reprendre la fleur à Lisette en lui expliquant? Un cadeau, ça se reprend pas. Elle serait trop déçue. Ouais, c'est vrai, ça se fait pas. Je sais plus quoi faire. Faut dire aussi que Joanie, elle est déjà super gâtée. Elle est du genre à en vouloir toujours plus. Mais oui, c'est ça. Hein? Joanie! Joanie! Psst. Joanie! Monsieur Kid, vous êtes un malappris. On ne lance pas des cailloux à la fenêtre des filles. Chut! Je parlerai comme je veux. Tu m'as menti. La varicelle du cactus, ça n'existe même pas. Mais c'était juste pour rigoler. Eh bien, moi, je ne trouve pas ça drôle. Et le jour de mon anniversaire en plus.
Je t'avais dit que c'était pas grave. Regardez, ça va faire bien dans notre wagon. T'aimes pas mon vase, Kid? C'est moi qui l'ai fait. Ah! Même que moi, j'aurais jamais cru que c'était un vase. C'est quoi cette fleur? C'est pour décorer notre wagon. C'est Kid qui me l'a offerte. Avec cette chose du plus mauvais goût. C'est un vase que j'ai fait à l'école pour la fête des mères. Ça, un vase. On ne dirait pas. Bah, c'est exactement qu'est-ce que je disais. Lisette, Joanie, il faut que je vous dise la vérité. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Cette fleur de cactus... Je voulais l'offrir à tante Martha. Hein? Désolée, Lisette, mais c'est Dopé qui a tout compris de travers. Oh, c'est pas grave. Tu sais, moi, les fleurs, c'est pas trop mon truc. Mais un cadeau de son meilleur ami, ça se refuse pas. Merci, Kid. Ça me fait très plaisir. Une demi-vérité, c'est toujours mieux qu'un gros mensonge. Surtout si c'est pour éviter de blesser des amis. Je te laisse avec ta meilleure amie. C'était quand même pas très sympa pour Joanie. Le jour de son anniversaire. On peut peut-être encore se rattraper en lui faisant la surprise. Ouais, sauf qu'on n'a pas de cadeau. Et si qu'on lui offrait une fleur géante? Ah bah, sauf que ça existe pas. Mais si, Dopé était un génie. Ah bon? La fleur n'était pas pour Lisette, d'accord. Mais quand même, il n'a même pas pensé à mon anniversaire. Et les autres non plus. Joanie, il y a quelqu'un pour toi. C'est Kid. Salut, Joanie. J'ai un télégramme pour toi. Merci, Jimmy. Ceci est une invitation pour Mademoiselle Joanie Molson. Stop. Prière de suivre Jimmy. Stop. Il y a une surprise pour elle. Joyeux anniversaire! Au moins, celle-ci ne fanera jamais. Et j'ai aussi quelque chose pour toi, Lisette. J'ai toujours rêvé d'en avoir une.